Et bonjour, me revoilà de retour. Alors ce coup-ci, il fait pas très beau. Alors je sais pas ce que, comme c'est de la lumière naturelle, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'image, mais bon, je verrai au montage. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler, vous savez, vous avez deviné, vous avez lu, c'est surtout ça, de Five Fingers, de Vivine Five Fingers. Alors, l'autre jour, j'étais sur eBay et j'ai vu une paire, à un prix démentiel, donc je me suis lancée. Et oui, et c'est bien de la vraie, excusez-moi, c'est pas de la contrefaçon, c'est bien de la vraie paire. Et donc je vais vous montrer la boîte, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais voilà la boîte. Donc ce sont des Bikida Evo, taille 40 homme. Comme je vous le disais, moi je préfère personnellement la taille homme à la taille femme. C'est un truc personnel. Alors, ce que je trouve, c'est que la taille femme, dans les faits, il me faudrait une taille 41 femme. J'ai l'impression qu'au niveau du bout, je flotte toujours un petit peu. Réellement, je préfère la taille homme. Donc, oui, alors, je dis bien sûr, je l'ai déjà déballé, donc ça sera pas un nouveau unboxing. Alors, c'est de l'occasion neuve, en fait, j'en suis pas sûre. Enfin, la personne l'a vendu comme une occasion. J'ai regardé les sols pour moi, enfin, les sols, excuse-moi, j'ai regardé la semelle pour moi. Elles ont été au moins essayées, si pas utilisées, au moins essayées. Ouais, pour moi, elles sont pas tout à fait neuves. Mais bon, honnêtement, c'est du quasi neuf. Donc oui, c'est du jaune fluo. C'était mon intention quand je les ai vus avec la taille et tout ça et la couleur. Et réellement, mon intention, c'est d'être vu. Alors, pour l'instant, je les ai pas encore mis. Alors, comme d'hab, voilà ce que ça donne avec la chaussure Five Fingers. Là, ok. C'est pour ça que je les aime. La souplesse du pied, voilà, c'est ce que j'adore. Alors, fluo, oui, parce que je voulais être vue dans ce que je voulais faire. Alors, pour moi, au premier abord, quand j'ai ouvert la boîte, pour moi, ça me rappelle un petit peu... c'est à mi-chemin entre, pour moi, la semaine est à mi-chemin entre la Jaya que j'ai. Tu vois ce que je peux vous montrer? Voilà, la Jaya, qui est un petit peu utilisée. Là, en ce moment, c'est ce que je mets pour rester à la maison. Et quelque part, alors... c'est assez curieux ce que je veux dire, mais un petit peu à mi-chemin entre la semelle de la Jaya et la semelle de la Speed, or sachant que c'est ni l'une ni l'autre, ça peut pas, pour moi, ça peut pas être de la... Ça peut pas être la semelle de... Ça ressemble à rien à la semelle de la Trek que j'aime, c'est la semelle préférée malheureusement. La première Trek, hein, pas les nouvelles Trek qu'ils ont. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur mes Trek à 5, mais on va rester dans le sujet. Donc extrêmement souple. Clairement pour moi ce sont des chaussures de salle. Alors je ne me rappelle plus comment elles avaient été vendues. En fait, encore une fois, j'aurais dû aller sur internet voir ce qu'il en est. Mais j'avoue qu'en ce moment j'ai des problèmes d'internet. En fait j'ai plus d'internet depuis 3 semaines, donc je suis heureuse. Ce qui fait que je sais pas si cette vidéo je vais la mettre dimanche ou je vais la mettre dans la semaine. On verra. Normalement cette semaine ça devrait être résolu. Mais bon... Je ne sais pas. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est de la chaussure de salle. Très intéressante. Ce que je les ai mis pour essayer très vite. Alors, pourquoi je dis que c'est à mi-chemin entre la Jaya et la Speed? Dans le sens que il y a la légèreté de la semelle, mais surtout en termes d'adhésion au sol, parce que oui, je les ai essayés, j'ai marché dedans, j'ai marché avec, je me suis tout de suite rendu compte qu'en termes d'adhésion au sol, cette semelle, elle est impeccable, et je me dis réellement, c'est de la semelle de salle pour faire du fitness, des choses comme ça, et pas plus, c'est pas réellement de la semelle pour aller dehors. Mais très ok, alors, l'occasion, je sais que j'aurai probablement l'occasion de les mettre. Tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que cette paire, je vais les mettre avec des chaussettes tout de suite. Je vais pas les mettre pieds nus. Je pense que ça serait mieux pour moi de les mettre avec des chaussettes. Mais très honnêtement, assez intéressant. Et j'avoue que je me disais aussi, je les avais achetés en me disant, ouais, peut-être que je pourrais peut-être faire des petites balades à vélo avec. Et là, je sais pas trop. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
en sachant que la dernière fois que je suis sortie, j'avais mis la paire de la paire de Trek Sport. Alors pour ceux qui connaissent, faut aller voir, faut aller sur ma chaîne. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez de quoi je vous parle. Si vous êtes nouveau, si vous venez juste de découvrir ma chaîne, ben regardez sur ma chaîne. J'ai d'autres chaussures. J'ai pas mal de, en fait, j'ai pas mal de paires de chaussures Vibram Five Fingers. Et donc oui, j'ai une paire de Trek, mais l'ancienne paire de Trek, c'est ce qu'on appelle les Trek Sport. Et fan de la semaine, toujours, 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 toujours. Alors, ce que j'en pense, alors, ce que je... pourquoi je dis avec une paire de chaussettes, l'enveloppe de la chaussure est très légère, tout de suite, ça je m'en suis rendu compte. Il y a un petit truc un petit peu pour respirer synthétique, c'est voilà, la petite languette synthétique de respiration pour respirer assez sympathique. J'aime beaucoup ce système de fermeture. Moi je l'ai testé pour la première fois sur la Trek Assault et j'avoue que ouais, je suis, c'est un essai, en ce qui me concerne, c'est un essai concluant. Après, je sais pas dans le temps comment ça va faire, ce que ça va tenir, mais depuis, j'ai découvert que ce genre de lacet se vend maintenant tout simplement tout seul sur internet. Donc en gros, éventuellement, ça serait pas difficile de remplacer les lacets s'il y avait un problème ou quoi que ce soit. Mais réellement, je trouve que l'idée de ces lacets est très très bonne. Et comme vous le savez aussi, si voilà, j'avais fait une petite vidéo sur les lacets et je suis très contente d'être passé au lacet élastique sur certaines de mes chaussures. Alors pas toutes mes paires, mais voilà, sur certaines de mes paires. Donc c'est quelque chose que je recommande. Alors, rien de très spécial sur la chaussure. Pour moi, c'est de la chaussure de salle, de sport, de fitness avant tout. Très bien, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la souplesse, la légèreté de la chaussure et surtout en termes d'adhésion au sol. Clairement, sur certains sols, sur certains mouvements qu'on peut faire en fitness, c'est réellement, je dirais, une adhésion au sol qu'on peut retrouver, dont on a besoin en ce qui me concerne. Bah voilà, c'était tout pour moi. C'est une petite vidéo pas bien méchante sur la Vibram Five Finger Bigilla Evo en jaune fluo. Et j'avoue que c'est une couleur que j'adore. Très très belle couleur. Et encore une fois, je l'ai prise parce que réellement l'idée c'était d'être vu. Ben voilà, donc ben, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Alors, il se pourrait bien que la prochaine vidéo soit encore une paire de chaussures minimaliste. Je ne sais pas, on verra en fonction du temps, en fonction de la connexion internet, on verra en fonction de pas mal de choses. Et je me dis ouais, que je suis définitivement là, je me la suis suggérée. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la Trek Assault parce que j'ai des petites choses à dire sur cette chaussure. Voilà. Voilà. J'ai certaines intéressantes, peut-être certaines moins intéressantes. Alors, comme d'habitude, pour parler vivement avant de terminer de terminer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui me fait penser que cette chaussure, cette paire, c'est pas de la contrefaçon? Alors, je l'avais fait sur ma vidéo sur la contrefaçon. Alors, encore une fois, toujours sur la boîte. Alors, là, il y a toujours un numéro qui est là. Ok. Et surtout, ce que je vois, alors, la particularité de la chaussure, si vous l'achetez, si c'est la première fois que vous achetez la chaussure, vous inquiétez pas, il y a toujours ce petit, voilà, ce petit sticker là qui vous explique comment il faut mettre la chaussure pour la première fois. Si vous n'êtes pas sûr de comment il faut faire, ça c'est bizarre. Et surtout, à chaque fois que j'achète des paires, j'ai toujours ce, voilà, j'ai toujours ce petit label là qui est là, qui apparaît sur la boîte. Alors, pour moi, ça... Et ça, pour moi, c'est voilà, c'est un signe que c'est bien. It's a real McCoy, comme on dit en anglais. C'est la vraie, pour moi, c'est de la vraie, c'est de l'authentique. On va dire ça comme ça. Alors, j'avoue que avant de finir, j'ai été tenté par une paire de Furoshiki pour l'hiver. Mais pour entre guillemets remplacer ma Lems Boulder Boot parce que ça fait quand même 2 ou 3 hivers que je vais entamer le 3e hiver, je crois bien, avec la paire de Boulder et je voulais juste mettre leur fin de vie je dirais en slow motion, en ralentissement. Donc on va voir. Entre guillemets, ça sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine. Surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et surtout, prenez soin de vos pieds parce que c'est bon pour le dos. C'est surtout ça, comme ça. Je suis bien placé pour pouvoir vous dire que c'est bon pour le dos. Allez, en attendant, à la prochaine, quoi. Au revoir.